nouvelle journée ici à Séoul avec mon nouveau pote. Alors si vous êtes prêts à nous suivre tous les deux, attachez vos ceintures et c'est parti. Au programme de la journée, une seule visite. Je vais retenter l'échec d'il y a 2 jours, donc à savoir la grande porte qui était fermée là. Donc apparemment derrière il y a comme un palais, un temple, un grand parc. Donc ça c'est immense, donc je vais me consacrer juste à cette visite là aujourd'hui. Donc j'ai regardé sur internet, apparemment c'est ouvert. Voilà, donc ça sera le programme de la visite du jour. Mais avant je vais quand même vous montrer l'hôtel, vu que ça fait quand même quelques jours que j'y suis. Donc maintenant je peux en parler un petit peu. Franchement on dort bien, la literie est vraiment nickel et c'est d'un calme. Ah, c'est pas négligeable ça, les hôtels où c'est calme comme ça n'a pas toujours été le cas dans mes visites dans certains pays. Mais là franchement je dors super bien. Bon, la chambre n'est pas très grande, la douche est grande, ça c'est pas un problème, salle de bain nickel. Par contre pour tourner autour du lit, bonne chance quoi. Donc chaque fois que je vais ouvrir la fenêtre ou le rideau ou le refermer, je suis obligé de passer par le lit. Donc sur le lit j'ai pas le choix, il y a 15 cm je crois à peu près entre le lit et le mur. Donc ça c'est un petit défaut, mais bon ça c'est pas bien grave, donc aucun problème là-dessus. Je vous mets de toute façon sur l'écran le nom de l'hôtel ainsi que le tarif que j'ai payé pour les 13 nuits. Le petit déjeuner n'est pas inclus, donc ça il faut rajouter 9900 won. Je l'ai pris ce matin, bon il n'est pas terrible franchement, il n'y a pas grand chose, il y a quelques fruits, des nouilles, du riz, enfin un œuf cuit, c'est tout, enfin il y a des saucisses, enfin il y a vraiment franchement le petit déj pas terrible. Donc il y a un jus de fruits, une sorte de jus de fruits, il y a de l'eau, il y a du lait, mais quelques Kellogg's, enfin des céréales quoi. Donc franchement l'hôtel je vous le conseille, mais le petit déj moi je ne le prendrai même pas. De toute façon c'est la première fois que je le prends et à mon avis c'est la dernière fois également. Donc le prochain ce sera de nouveau comme je l'ai fait les autres jours, aller manger dans la rue à gauche à droite, petit truc en passant. Donc sinon dans l'hôtel il y a une salle de sport, bon pas très grande mais suffisamment pour faire ce qu'il y a à faire. Donc ça, il y a moins de faire son linge, donc la lessive, je vous l'ai montré hier dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la possibilité d'acheter, il y a un distributeur donc dans le hall d'entrée, possibilité d'acheter des petits effets personnels, genre une brosse à dents si vous avez oublié, dentifrice et des choses comme ça. Il y a également dans le hall un distributeur de coca, pas de coca pardon, de café, etc., de boissons chaudes. Je pense que c'est payant, j'ai pas essayé, mais à mon avis il faut payer, faut que c'est même pas sûr. Il y a un micro-ondes, etc. Donc il y a un bar, il y a un rooftop également, oui le rooftop j'ai failli l'oublier celui-là. Donc au dernier étage il y a un rooftop où il y a rien, il n'y a pas de bar, il n'y a rien, c'est juste un rooftop, donc accessible 24 h sur 24 d'après ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est assez sympa, donc pour l'instant bon c'est pas trop la saison, mais l'été ça doit être cool d'aller se taper là un petit peu, bouquiner ou travailler un peu sur internet, etc. Donc franchement c'est pas mal. Donc l'hôtel je vous le conseille, il y a 3 stations de métro proches, à moins de 300 mètres, donc ça c'est vraiment pas négligeable. Il y a plein de 7-Eleven, de petites supérettes, il y en a une d'ailleurs à côté de l'hôtel. Et voilà, donc maintenant on va attaquer la visite, maintenant que vous savez tout sur l'hôtel, et c'est parti. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋.
하나, 둘, 셋. Sept. Et ben voilà, aujourd'hui ce sera pas un échec, les portes sont grandes ouvertes. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Je sais pas si y a un ticket à prendre ou si c'est une visite libre. On va voir. Et la surprise du jour, il neige. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais il neige. Excellent, on aura tout eu. Du soleil, la pluie hier et la neige aujourd'hui. Je suis entré dans la cour donc, où se trouve le Grand Palais. Je vous mets le nom de toute façon en dessous de l'écran d'où je me trouve exactement. Maintenant l'étape du ticket que j'ai déjà faite bien sûr, 3000 won, je vous mets la conversion sur l'écran. Vous avez la possibilité de payer directement à la caisse ou des distributeurs automatiques. Il y a un audio guide éventuellement, je ne vais pas le prendre. Je vais faire le tour tranquille. Ensuite, j'ai remarqué un truc, donc il y a beaucoup de gens habillés en habits traditionnels. Enfin, je ne savais pas que c'était des habits traditionnels, mais maintenant je le sais. En fait, au ticket, c'est indiqué que si vous êtes habillé comme ça, vous ne payez pas l'entrée. Donc voilà, ticket gratuit ou plutôt pas de ticket nécessaire pour ceux qui sont habillés comme ça. Donc voilà, maintenant je vais continuer à faire ma petite visite. Je vois qu'il y a aussi la relève des gardes qui a lieu quelques fois dans la journée. Je vais essayer de mettre à cet endroit-là au moment où ça se passe. Essayer de vous filmer ça et puis bon, pour moi le voir également, ça va être super intéressant à voir. Donc voilà, on va faire la visite tranquille. Et la journée va être bien chill ici au Grand Palais. Le ticket donc il sert à passer ce portique derrière moi. Donc la première partie, la cour principale à l'entrée, c'est la partie gratuite. Après il vous faut le ticket pour aller plus loin. Donc je continue à me balader en voyant énormément de gens en costume traditionnel. Donc je pense que le bénéfice aujourd'hui va pas être terrible, hein. Bon, contrairement à hier avec le marché, le Grand Palais, je l'ai trouvé. C'était pas très difficile en même temps, il suffit de suivre la foule. Il y a énormément de monde, franchement là c'est blindé. Mais le Grand Palais a l'air pas mal. Vu de l'extérieur déjà c'est magnifique. Et je suis curieux de voir l'intérieur, mais wow, ça doit être quelque chose d'impressionnant, de grandiose. Par contre la place ici, il y a des grandes dalles, elles ont toutes bougé. Donc ouais, se faire bien mal aux pieds, il faut vraiment faire attention aux marches. Ça c'est le petit conseil du jour, hein, petit conseil utile si vous venez ici. Donc voilà, maintenant je vais aller voir un peu à l'intérieur, vous montrer tout ça et en prendre plein les yeux j'imagine.
En fait, c'est une enfilade de bâtiments un derrière les autres. Il y en a de plus en plus. Plus vous avancez, plus il y en a. Et franchement, ils se ressemblent un peu tous, mais c'est magnifique. Donc, le grand palais, c'était au milieu, c'était le truc central. Évidemment, on ne peut pas rentrer. Dans la plupart, dans tous d'ailleurs, on ne peut pas rentrer. Il y a juste des possibilités de prendre une photo ou de filmer de la porte d'entrée ou d'une fenêtre. Donc voilà, mais c'est magnifique, honnêtement. Pas mal. Puis pour l'entrée, c'est vraiment pas cher. Donc pour voir tout ça, c'est vraiment magnifique. Et quand vous croyez que vous êtes au bout du truc, en fait non, il y en a encore. Ça n'arrête pas. J'ai l'impression qu'on va se retrouver, je sais pas, en Corée du Nord ou au Japon à force de marcher là, non? Oh ça va, on déconne là, oh! 그리고 저기 향원장 있는 Donc tout là-bas derrière moi, par là, l'entrée. Et derrière moi, la montagne qu'on va finir par atteindre. Hein. Tellement c'est long. Franchement, c'est en longueur, le parc est immense. Et ici, il y a un super petit plan d'eau. On va pas appeler ça un lac, c'est trop petit pour être un lac. Mais magnifique plan d'eau, avec une belle vue. Franchement, c'est instagrammable, comme diraient certains. Et franchement, c'est vraiment pas mal du tout. J'avoue que je ne regrette pas d'être venu ici, d'avoir retenté ma chance. On dirait bien que j'ai atteint l'extrémité du parc. La muraille est juste derrière moi. Bon, on ne peut pas y accéder, mais je vais voulu mettre la main dessus pour montrer que je suis arrivé au bout. Mais maintenant, je vais redescendre dans le sens inverse. On va essayer de faire un autre côté du parc. Je suis monté d'un côté, je vais redescendre de l'autre pour voir s'il y a d'autres choses à filmer. Mais je dois admettre que tous les bâtiments se ressemblent un peu. Oui, non, mais enfin, c'est joli. Enfin, c'est joli quand même. J'espère que la vidéo sera pas trop monotone, de voir toujours un peu le même style de bâtiment. Et moi je vais m'amuser à faire le montage, ça va être bien de faire le tri dans tout ce que j'ai filmé ou pris en photo. Quoique les photos c'est pas pour le montage, donc ça c'est pour plus tard, c'est un petit album photo sur Facebook. Mais franchement, vu le prix de la visite, ça vaut vraiment la peine, je le répète, mais si vous venez à Séoul, c'est un incontournable je pense. Derrière moi, donc juste à l'opposé de l'entrée par où je suis rentré, il y a une autre entrée. Donc il y a moyen d'entrer des deux côtés. Ça évite de faire tout le tour si vous êtes au-dessus et vous voulez aller en bas. Vous pouvez passer par une des deux entrées au choix. Donc ça c'est pas mal. Deux entrées. Moi je vais redescendre quand même pour ressortir par celle où je suis rentré. Et voir si je peux assister à la relève de la garde. Ça me paraît un peu juste. Il me reste un quart d'heure. On va voir si j'arrive jusque là-bas en un quart d'heure. C'est peut-être jouable. Au pire je la prendrai en cours de route. Bon, finalement, je crois que je vais être à temps pour la relève de la garde. Je crois que ça sera annoncé d'ailleurs. Il y a une foule déjà qui s'est réunie là pour assister à ça. Donc je vous montre tout ça. Ça va être
le clou du spectacle, je pense, de la journée de cette vidéo. Excellent timing pour une fois, là je suis arrivé, ça a commencé 5 secondes après. J'ai eu chaud, après je n'y assistais pas, ou alors en partie, donc je vous mets tout de suite l'intégralité de la séance ou de la relève de la gare. Je vous mets l'intégralité donc tout de suite derrière, plus de 5 minutes. Donc accrochez-vous, bon après c'est pas très mouvementé mais c'est intéressant à voir, donc c'est traditionnel on va dire. Donc intéressant, je vous mets ça et on se retrouve après pour la conclusion de la vidéo. From the military base Yongun-Jigsu to Palace Main Gate Gwanghwamun. 各位游客，以守卫站为首的守卫光化门的军士们，乘用军直所정체원光化门。ただいま指揮官を先頭に新兵たちが兵舎の四軍直層から광화문の方へ移動しています。 옛 기록에 따르면 조선시대 군사들은 북소리에 맞춰 앞으로 나아가고 징을 치면 움직임을 멈췄다고 합니다. 당직 파수군과 교대 파수군이 수문장의 명을 받고 광화문 앞으로 도열하게 됩니다. Under commander's direction, the gate guards glean information, preparing military review. 听从守卫将的军令，守卫军站立于光化门两侧。新兵たちが指揮官の命令を受けて左右に並んで整列します。 이제 수문장이 파수군을 적간하겠습니다. 적간은 경국대전, 병전에 등장하는 단어로 교대 수문장이 근무를 시작하기 전에 광화문을 지킬 군사들의 복장, 병장기, 신원 등을 점검하던 절차입니다. 이때 취라치는 탁을 울리며 수문장을 뒤따르게 되는데 여기에서 탁은 령이라고도 하는 작은 종으로 군사들에게 명령을 전달하거나 도적을 쫓아내기 위해 사용하는 신호용 악기입니다. 지금 여러분께서는 수문장이 수문군을 적간하는 모습을 관람하고 계십니다. According to historical records from the Joseon Dynasty, the commanders inspect for any wrongdoings and review the alternate weapons of the gate guard. When this special niche is not finished, they ring the bell and deliver duty. Now the commander is carrying out the inspection of the gate guard. 现在守文将再建守文军，在朝鲜时代的建国大殿中，再建又称为自建。自建是指守文将调查守文军的所有举动，并且检查守文军的服饰以及武器的行为。朝鮮時代の資料では、ソムン省は광화문を支援する兵士たちの中で、過去に罪を犯した者や不正行為をした者がいるかを調べました。また兵士たちの衣装や武器の状態を点検すると記録されています。ただいまその様子を再現しています。
임무를 마친 당직 하수구는 수문장의 명을 받고 영군 직소로 복귀함으로써 임무를 완수하게 됩니다. And at the commander's direction, the old brigade guards head back to military base. 结束之前的守文军在守文将的引领下将会任期结束。 勤務を終えたシェイヘイダ Derrière moi, le musée du Palais National de Corée. Je ne vais pas aller le visiter aujourd'hui, donc là j'ai vu assez de ce palais en long et en large, surtout en long. Je vous mettrai, si je trouve ça, la distance entre la muraille d'entrée et la muraille du fond. Je pense qu'il y a bien 1 kilomètre, du moins pas très loin. J'imagine qu'il y a quelques centaines de mètres, ça c'est sûr. En tout cas, c'était très long. Donc, moment de conclure cette vidéo avec en fond donc l'entrée derrière moi, le ciel un peu gris. Je pense qu'il va reneiger encore un petit peu. Bon, c'est juste quelques flocons, hein. On va pas se retrouver non plus avec 50 cm de neige. Donc si cette vidéo vous a plu, j'espère en tout cas, laissez un petit pouce bleu en dessous. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Il en reste encore quelques-unes, je crois qu'il en reste encore, je reste encore 4 jours ici avant de reprendre l'avion pour rentrer chez moi mercredi. Donc 4 vidéos encore à venir après celle-ci. Partagez-la si vous voulez la faire connaître à d'autres personnes qui seraient intéressées par Séoul, la Corée et plus particulièrement le Grand Palais que je viens de visiter. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera demain. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!